Eugène Ionesco. Il a une œuvre et une vie tellement incroyables que je pourrais pas vous résumer ça en 2 minutes. Bien sûr. Alors je vais vous donner quelques mots jusqu'à l'écriture de la leçon. Eugène Ionesco est né le 29 novembre 1909 à Slatina en Roumanie. C'est marqué là. Il grandit principalement en France assez rapidement. Il grandit dans un foyer d'enfants où la vie était pour lui très difficile. Puis après, il est envoyé dans une famille d'accueil où il passera des années heureuses auprès d'une famille de paysans près de Laval. Mais en 1925, il retourne en Roumanie, à Bucarest, auprès de son père qui s'est entre-temps remarié. Mais son père ne voulait pas qu'il fasse de la littérature. Pour la petite anecdote, il dira lui-même, Ionesco, que c'est en lisant pendant ses premières années une œuvre de Flaubert qu'il découvre là la littérature et le goût de la beauté. Il décide de retourner en France, mais voilà, il y a la Deuxième Guerre mondiale. Et grâce à la bourse qu'il a obtenue pour sa thèse à Bucarest, il arrive à rejoindre le pays. Et il viendra avec sa future épouse, avec qui ils auront une enfant, Marie-France, qui est née en 1944. J'en profite pour saluer Marie-France Ionesco, justement, car c'est grâce à elle et grâce à son accord qu'on peut faire ce projet-là. Les premières années professionnelles d'Eugène Ionesco sont difficiles financièrement parlant. Il va passer comme critique, il va être correcteur dans une maison d'édition juridique, et puis après il va commencer ses premières pièces. À commencer par... Et voilà. Je vous invite à découvrir ou redécouvrir ce profond humaniste qui n'a pas écrit que du théâtre, mais aussi des nouvelles, des poèmes, des romans, etc. Un grand académicien. À très vite!